Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Bournemouth contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 3 décembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 14e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Bournemouth c'est le 16e du classement qui reçoit Aston Villa le 4e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues les stats, et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1. Au classement, on a donc Bournemouth qui est 16e avec 12 points en 13 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 14 buts marqués, 28 encaissés, moins 14 de différence de but. Ils encaissent 2 fois plus de buts qu'ils n'en marquent. Ils sont dans le bas du classement, c'est presque limite de zone dangereuse. Aston Villa, de son côté, réalise un très bon début de championnat. Ils sont 4e avec 28 points en 13 matchs, 9 victoires, 1 nul, 3 défaites, 31 buts pour, 18 contre, plus 13 de différence de but. Aston Villa n'est qu'à 2 points de la première place d'Arsenal, ce qui est énormissime. Ils passent un peu inaperçus au milieu de tous les gros, mais ils sont très présents au championnat, attention. Au niveau des buteurs pour Aston Villa, on a Watkins avec 7 buts, Bournemouth sans langue 6 buts, pour Aston Villa Louise 5 buts, après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but. Pour les passeurs décisifs pour Aston Villa, Watkins est à 5, Bailey et Diaby 3. Après pour Bournemouth c'est que à partir de 1, bon voilà, il y a beaucoup de joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Bournemouth, c'est 4 victoires, aucun nul, 6 défaites, soit ils gagnent, soit ils perdent, 13 buts marqués, 22 buts encaissés, moins 9 de différence de but. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Newcastle, une belle victoire, 2 buts à 0, bravo. Une défaite de justesse en cup contre Liverpool, 2 buts à 1. Une victoire contre Burnley, 2-1. Une défaite contre Wolverhampton, 2-1. Une grosse défaite contre Arsenal, 4-0. Et une victoire contre Stoke City, 2-0. Donc ils gagnent, ils perdent chez eux, c'est assez irrégulier. C'est difficile de se faire une idée. Bon, ils ont battu Newcastle, ils ont perdu Liverpool, donc contre des gros, je parle contre des gros, hein, et ils ont perdu contre Arsenal 4-0. Alors attention, ils ont aussi pris 6-1 à l'extérieur à Manchester City. Bon. Aston Villa de son côté, bon, quand on voit les derniers résultats, ça justifie leur classement. Ils ont 8 victoires, un nul, une défaite sur les 10 derniers matchs, 22 buts pour 10 contre plus 12 de différence de but. C'est assez monstrueux. Aston Villa reste même sur les 8 derniers matchs par 7 victoires. Ils ont perdu qu'à Nottingham Forest à l'extérieur 2-0. Bon, c'est quand même pas mal. À l'extérieur, reste sur une victoire à Tottenham de buts à 1. Une belle victoire à Tottenham, attention. Une défaite à Nottingham Forest 2-0. Un nul à Wolverhampton, un partout. Sinon, ah oui, ils ont gagné 4-1 à AZ en UEFA Europa Conference League aussi. Mais sinon, c'est tout à domicile. Ils gagnent quasiment tout. Ils marquent à chaque fois beaucoup de buts aussi, donc ça aide beaucoup. Mais ils en prennent au moins un par match. À part il y a 10 matchs, ils ont alors à part contre Nottingham Forest à l'extérieur, ils ont perdu 2-0, ils n'ont pas marqué. Et à part contre Zrinski en UEFA Europa League où ils n'avaient pas pris de but, sur les 9 derniers matchs, ils ont pris au moins un but. Au niveau des compos d'équipe pour Bournemouth, ça serait en tactique 4-2-3-1 avec gardien Neto, défense Smith, Zabarni, Senesi, Kerkez, milieu de terrain défensif Christie, pardon, Cook, mi-offensif ailier Semenyo, Kluivert, Tavernier, attaquant Solanke. Et pour Aston Villa, ça serait du 4-4-2 et gardien Martinez, défense Dean, Torres, Carlos, Conza, milieu de terrain Tillmans, Louise, McGinn, Bailey, attaquant Watkins et Diaby. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Oh, petit avantage quand même pour Aston Villa. Après, dans le foot, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 3 décembre 2023 à 15 heures pour le match de la 14e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Bournemouth, le 16e du classement, reçoit Aston Villa, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.